Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le Bénin mobilise 750 millions de dollars pour son tout premier emprunt obligataire libellé en dollars. Cette émission finalisée le 6 février dernier est une première dans l'histoire du pays. Avec cette prouesse, le Bénin est désormais classé 3e meilleur crédit d'Afrique, derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. Les capitaux levés vont permettre le financement des projets à impact significatif du programme d'action du gouvernement dont la seconde phase a débuté en 2021. Les fonds couvriront également une partie importante des besoins financiers du Bénin pour 2024, tout en maintenant la qualité du portefeuille de dette publique. Le chef d'État béninois, son Excellence Patrice Talon, était ce jeudi 8 février face aux professionnels des médias dans le cadre d'une conférence de presse. À cette occasion, le président béninois s'est prononcé notamment sur l'épineuse question de la révision de la Constitution qui nourrit les débats depuis plusieurs jours au Bénin. Voici un extrait de ses propos. C'est vrai, j'ai pu noter avec vous que depuis un moment, bien avant que le député BR ne soumette sa proposition de loi constitutionnelle, j'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde, à la fin du deuxième mandat, de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. Donc, je voudrais que les Béninois, que ce soit les acteurs politiques, civils, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, je voudrais que tout ce qui est désormais un acquis pour notre pays, pour notre peuple, que nous le préservions tous et que nous ne rentrons pas dans des débats politiciens pour remettre en cause nos acquis communs pour lesquels nous avons du mérite collectivement. Je voudrais qu'il soit noté devant vous, soyez mes témoins, que moi je ne veux pas qu'on touche à un virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord, aux maires qui se réclament de mon bord, que ce soit UP ou BR, je leur ai dit, touchez pas à la Constitution. Je ne demande aucune révision et je me poserai à la révision de la Constitution. Pas les moyens qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire. Et puis maintenant, s'ils le font comme je suis un démocrate et que ça s'impose à moi, mais
je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien ne se fasse pas. Dans l'objectif de stimuler une croissance économique durable et résiliente, génératrice de richesses et d'opportunités d'emploi, le Bénin mise sur une transformation structurelle de l'économie à travers la promotion et le développement du secteur privé. En effet, le gouvernement béninois a mis en œuvre depuis mars 2022 une réforme majeure visant à établir un guichet unique dédié à la promotion et au développement des PME et PMI au Bénin. Il s'agit de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME, créée pour remplacer toutes les autres structures publiques d'appui à l'entrepreneuriat. Mais depuis sa création, cette nouvelle structure a-t-elle réussi à insuffler une dynamique novatrice dans la promotion des PME au Bénin? Quel est le ressenti des entrepreneurs qui sont les principaux acteurs concernés? Nous avons donné la parole à l'un d'entre eux. Suivons son témoignage. Pendant longtemps, nous avons fait le procès à l'État d'être absent aux côtés des entrepreneurs. Nous avons pendant des années fait le procès à l'État de ne pas accompagner, comme cela se doit, les chefs d'entreprise, les primo-entrepreneurs, les jeunes débutants. L'État béninois, sous le leadership du président Patrice Talon, a décidé de supprimer toutes ces structures qui, disent-elles, ont pour vocation de soutenir les jeunes, pour faire renaître maintenant un guichet unique qui est né sous le nom de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Et aujourd'hui, au Bénin, nous sommes heureux, nous qui sommes entrepreneurs, chefs d'entreprise, responsables d'organisations d'appui aux entrepreneurs, de savoir qu'au Bénin, on a une seule structure. Notre seule interface en termes d'accompagnement, c'est l'ADPME. C'est plus structuré, c'est plus organisé. On n'a plus cette pluralité qu'on a eue hier, qui était à la fois, qui existait certes, mais était presque inefficace. Et l'ADPME, après que, sous le leadership du chef d'État, avec le ministre Modeste Théonité Kérékou, on a le DG de l'ADPME, M. Edouard Serlin. Donc l'ADPME, de point de vue organisationnel, a pris forme. Mais en termes sur le volet opérationnel, le volet impact, l'ADPME a donné les couleurs pour dire, moi, vous êtes plusieurs entrepreneurs. Moi, je ne veux pas laisser place au favoritisme. Je ne veux pas laisser place aux proximités, aux accointances. Celui qui veut venir chez moi pour bénéficier de mon aide doit avoir un papier qu'on va appeler attestation d'identifiant du statut des micro, petites et moyennes entreprises. Et c'est ça l'idée qui a soutenu la mise en place de cette attestation. Et ça permet aujourd'hui à nous qui sommes entrepreneurs, chefs d'entreprise, de donner également la direction à ceux que nous soutenons, à ceux que nous encadrons, ceux que nous coachons pour dire, si vous voulez bénéficier de l'accompagnement de l'État, faites tout possible pour avoir un papier. Encore que ce papier n'a rien de fastidieux, c'est très simple. Il faut juste 3 papiers, 3 pièces. La pièce d'identité du promoteur, l'attestation fiscale et l'attestation, l'état du personnel. C'est tout. Et en moins de 48 heures, pour ne pas dire 24 heures, vous avez votre attestation. Et à partir de ça, nous pouvons être éligibles. Ce papier nous donne le droit d'éligibilité à l'accompagnement et au soutien de l'État à travers les diverses formules, formation, accompagnement financier et tout ce qui va avec. L'État aujourd'hui a montré sa bonne foi à travers cette agence et à travers d'autres initiatives, d'autres projets à accompagner les entrepreneurs. Mais l'entrepreneur doit être dans la posture requise pour bénéficier de cet accompagnement. Et j'envoie tous les entrepreneurs, tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise, je les invite à vite accomplir les formalités nécessaires pour obtenir leur attestation d'identifiant du statut de micro et petites moyennes entreprises. La vente en ligne a le vent en poupe au Bénin. Grâce à l'amélioration de la connectivité Internet, les produits et services sont désormais accessibles en un simple clic. Les consommateurs béninois montrent un intérêt croissant pour les achats en ligne, privilégiant donc cette méthode pour gagner du temps et avoir accès à une variété élargie de produits allant des biens de consommation courante aux articles spécialisés.
Parallèlement, des plateformes de commerce électronique locales ont émergé pour répondre à cette demande. Cependant, cet essor se heurte à de nombreux obstacles, notamment la sécurité des transactions en ligne. En effet, les cas fréquents d'arnaques soulignent la nécessité impérieuse de renforcer davantage les mesures de sécurité afin d'assurer une croissance continue et durable du commerce électronique au Bénin. Nous avons promené notre micro dans la ville de Cotonou pour recueillir les avis des consommateurs à ce propos. Je fais quelques achats en ligne. Parce qu'il y a certains produits dont j'ai besoin, que j'arrive pas forcément à trouver au Bénin, donc forcément c'est à l'extérieur, donc du coup il me faut forcément faire les commandes de l'extérieur. Le Bénin, parfois je me méfie un peu. Puisque sur plusieurs plans il faut se méfier. Donc il faut vraiment que quelqu'un l'ait déjà fait pour me dire oui, ça c'est intéressant, tu peux le faire avant que je ne puisse pousser ma curiosité à pouvoir le faire. Tu lances la commande, on te demande d'envoyer les sous pour qu'il puisse, ou soit une partie, pour qu'il puisse confirmer ta commande. Et normalement, tu dois recevoir le colis, mais en fin de compte, tu ne reçois pas le colis. Pour ça, carrément, on te force à pouvoir payer la totalité. Et en fin de compte, tu n'as pas le colis, là, ton argent est parti, ça passe en fumée. Du coup, je préfère moi-même alors me déplacer pour aller prendre. J'ai l'habitude d'acheter en ligne. Je fais souvent les achats en ligne. J'achète souvent les montres, comme j'aime beaucoup les montres en ligne. C'est encore plus joli et sans se déplacer, on voit qu'on pourrait faire un choix qui se convient, quoi. Même à domicile, tu peux faire des commandes. Donc tu ne te déplaces pas trop, tu te gênes pas trop en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a pas, parfois c'est pas fiable, mais en tout cas on essaie d'y faire avec. On est à l'aide du numérique et puis le monde évolue. On est obligé de s'adapter, même si ça serait un peu compliqué. J'ai essayé 1, 2, 3 comme ça. Je vais dire, il y a un qui a bien marché, mais les deux autres là, ils m'ont arnaqué. Pour la première fois, j'ai trouvé un bazin. C'est un réseau de trucs là. Ils vendent des bazins en ligne, tout ça là. J'ai voulu acheter. Ils m'ont dit le prix, j'ai envoyé le prix. Maintenant, une fois, ils vont me livrer, mais ça n'a pas été le cas. J'ai appelé, au finish, ils m'ont bloqué. Une fois que moi, j'ai fait l'expérience, j'ai coupé. Je ne fais plus des achats en ligne comme ça, sauf si je connais la personne. Et puis je lui fais des envois et puis après, il m'envoie mes trucs, c'est tout. Comment je vais dire, ce phénomène pour mieux rediriger tous ceux qui sont dans le e-commerce. Pourquoi ne pas avoir des badges certifiés ou soit des logos ou soit un truc qui se montre en même temps que telle personne mais tel commerce. C'est un peu comme on dit, on prend les FU, on prend le registre de commerce. Même pour ceux-là aussi, il faut un truc personnalisé pour montrer que même si tu as une perte, au moins tu sais à qui t'adresser, quoi. Que voilà les informations qu'il faut. Et là, c'est plus direct. C'est une chose qui permet aux autres, à tout un chacun de nous, de commercialiser ou bien de faire des commandes en ligne, où qu'ils sont, où qu'ils soient, c'est-à-dire à Parakou, au nord, au centre, au sud, où qu'ils soient. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec l'histoire de cybercriminalité, l'arnaque, l'escroquerie, de part et d'autre, même par rapport même à ceux-là qui font le commerce en ligne aussi également, parce que ça arrive à ce qu'on commande, on fait une commande, vous voyez, ça arrive à ce qu'on fait une commande, et dès la présence du produit, on constate que c'est totalement autre chose. Voilà, c'est décevant parfois, c'est décevant. Et sans comme ça, même, comment on appelle, sans vous oublier peut-être ces jeunes-là qui, de pas et de loin, essayent de nous arnaquer, envoyer de l'argent, nous allons vous apporter ci, nous allons faire ci, mais au final, on constate autre chose. Donc, je souhaiterais à ce que dans l'avenir, qu'il y ait une solution qui soit faite par rapport à ça. Ceux-là, de près ou de loin, veulent faire réellement leurs produits, mettre leurs produits sur le marché de e-commerce, qu'il y ait une traçabilité, il y ait une vue d'ensemble sur le sujet. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.